Bon, aujourd'hui on repart l'argent parce que vous avez l'air d'adorer ça. Donc je commence la journée. Bon, ça c'était hier. Et voilà, 116 euros, c'est tout ce que j'avais vendu en cash, plus de l'argent qui me restait en pièces depuis je ne sais combien de temps qu'il fallait que je dépose. J'ai également enfin vendu ce t-shirt pour 15 balles, donc ça fait un x3 parce que je l'avais cop à même pas 5 euros. Enfin bref, c'est une journée qui commence plutôt très bien. Bref, aujourd'hui je voulais vous donner mes conseils pour l'algorithme YouTube parce qu'il est très souvent mal interprété par la plupart des gens. Déjà, faut savoir qu'il y a 3 statistiques à prendre en compte qui sont hyper importantes si vous voulez que YouTube continue de recommander votre vidéo à plus de viewers. La première, c'est le pourcentage qui reste dans les 30 premières secondes. C'est pour ça que les 30 premières secondes de votre vidéo doivent vraiment captiver l'attention des gens. Ensuite, on a le taux de clic par impression. Donc ça, c'est le nombre de personnes qui ont votre vidéo en recommandé qui vont cliquer sur la miniature. D'où aussi l'importance d'avoir un très bon titre et une très bonne miniature. Je viens de retrouver une photo de ma tête quand j'étais en 6ème sur ma carte de bus. Et le dernier paramètre qui est hyper important à prendre en compte, c'est le taux de watch time moyen total. Donc ça veut dire que généralement, si vous faites des vidéos comme moi, autour de 8 à 10 minutes, vous aurez entre 3 et 5 minutes. C'est un watch time plutôt correct. Mais en gros, plus vous avez de personnes qui restent jusqu'à la fin de votre vidéo, plus YouTube va continuer à pousser vos vidéos vers les autres en fait. Et bah forcément vous avez les commentaires, les likes et les gens qui s'abonnent, mais tout ça, ça passe en dernier. Ça reste hyper important parce que ça peut permettre peut-être de compenser un petit peu le watch time, mais ça sera jamais aussi important que les paramètres que je viens de vous citer. Ouais, c'est dingue. Enfin bref, si vous vous demandez pourquoi la plupart des youtubeurs mettent des effets partout, des animations de partout, et des transitions, des bruits de partout, c'est justement parce qu'ils veulent garder votre attention pour que vous regardiez leur vidéo le plus longtemps possible. C'est littéralement ça qui leur fait gagner de l'argent, les gars. Et enfin, le conseil que je peux vous donner si vous voulez vraiment maximiser vos chances d'avoir des bons viewers qui vont regarder vos vidéos pendant plus longtemps, c'est de bien nicher votre contenu. Et là, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut bien nicher notre contenu. Déjà, vous avez les tags, vous savez, c'est ce que vous pouvez ajouter un petit peu en dessous de vos vidéos dans les settings. Là, vous voyez par exemple sur cette vidéo, j'ai essayé de mettre des tags qui sont adaptés à mon audience qui peut potentiellement regarder cette vidéo. Waouh, mais c'est quoi ce site qui s'est ouvert? Ah, ça c'est mon ebook que tu peux avoir en description avec moins 10% si tu mets le code LWET10. Ton titre et ta miniature, ça va aussi beaucoup jouer sur la niche dans laquelle tu vas te retrouver. Si par exemple tu es dans la niche badminton, c'est important que ta miniature indique que tu vas parler de badminton. Pareil pour ta description, c'est important qu'elle comporte des mots-clés en rapport avec le sujet dans lequel tu traites dans ta vidéo. Bref, tous mes conseils sont disponibles dans le ebook qui sont en description si vous voulez créer du bon contenu qui marche et qui est authentique. Voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Bon les gars, le colis est prêt et en plus, j'ai reçu 2 maillots pour revendre que j'avais commandé parce que du coup dès que j'avais touché de l'argent, j'avais directement racheté 2 maillots pour pouvoir revendre plus vite. Donc je vais déballer ça. Et voilà les gars, on va s'occuper de faire les photos et on va mettre ça en vente directement sans perdre de temps. Bon, ça c'est fait, on a mis 2 articles en ligne, c'est une bonne chose de faite. Bon là les gars, je vais manger, je me suis préparé un truc, ça va être incroyable. Donc des pâtes, du steak, des oignons, des tomates que j'ai fait revenir avec un tout petit peu de crème fraîche, un peu de chèvre, un peu d'emmental et je vais ajouter du sel et du poivre par-dessus même si j'en ai déjà remis, il n'y en a jamais assez. Bon là du coup on va à la salle, avant ça faut que je dépose le colis. Je vais faire aujourd'hui jambes, un peu de cardio, les abdos, voilà, planning tranquille. Donc venez avec moi les gars. Bon de base je m'étais dit j'allais faire les jambes mais en fait pour faire du squat il faut caler la barre et vous voyez je suis tout brûlé là parce que j'ai pris des giga coups de soleil en allant au lac. Du coup je vais voir si je peux faire les jambes, si ça me fait pas trop mal pendant que je les fais. Et si ça me fait trop mal bah je vais faire autre chose. En plus j'ai oublié mon casque alors que je l'avais posé sur le colis que je devais déposer. J'ai déposé le colis, j'ai pris le colis, j'ai pensé à le prendre tu vois mais j'ai oublié de prendre mon casque frère, je suis vraiment trop con. En gros là je vais commencer par faire du squat et je mets une plaque par terre pour pouvoir poser mes talons dessus, ça me permet d'avoir une meilleure flexion de genou et de me faire moins mal parce que comme je vous l'avais déjà dit, il y a un moment j'ai les genoux très fragiles. J'ai essayé de poser la barre sur mes dorsaux, ça a l'air d'aller en vrai, ça me fait pas trop mal donc normalement je devrais pouvoir squat tranquille. D'ailleurs j'en profite mais sur ce compte là du coup on est à 439 abonnés, ça veut dire qu'on a pris quasiment 100 abonnés depuis la dernière fois que je vous l'ai montré en vidéo. Donc voilà, ça vous permet de suivre l'évolution les gars et le but là du coup bah encore une fois c'est ça va être de doubler en une semaine et demie. Ce qui me paraît compliqué en vrai, parce que ça fait presque 1000, mais ça devrait pouvoir le faire.
Bon, là je viens de rentrer chez moi parce que j'ai fini ma séance et je voulais juste vous montrer un truc. En gros là je me fais un peu chier, du coup je regarde les billets d'avion pas chers, tu vois. Et là je vois par exemple tu peux aller en Italie pour 28 euros, en Espagne aller-retour pour 30 euros, et on parle bien d'aller-retour les gars. Le site c'est Skyscanner, je vous en avais parlé dans ma vidéo quand je vous avais donné mes astuces pour partir au Japon. Bah voilà, c'est jamais, c'est gratuit. Par exemple là je suis en train de voir encore Maroc 50 euros, Albanie 47 euros, Portugal 50 euros aller-retour. Donc voilà, ça peut être pas mal si je peux vous aider à potentiellement voyager pour pas cher. Enfin bref, si vous voyez ça et que vous êtes sur Paris et que vous pouvez potentiellement me pistonner dans une entreprise pour que je puisse bosser les gars, bah franchement je serais super chaud, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir parce que quand je vois les prix que ça coûte, faut que je mette des sous de côté, c'est pas possible. Parce que tu vois, même si je fais un peu d'argent grâce à mes business, etc., grâce à l'achat-revente, que là je fais de l'argent grâce à YouTube, que je vais bientôt en faire grâce à TikTok, bah autant que je puisse, si je peux travailler en plus, tu vois, me faire de l'argent et vraiment pouvoir investir et mettre de côté de manière énorme, parce que tu vois, si je gagne genre ne serait-ce que le SMIC, je peux absolument tout coffrer parce que je suis logé, tout ce que tu veux, bah ça serait super intéressant. On profite aussi pour faire une update sur mon deuxième compte TikTok, on est à 1223 abonnés, donc voilà, merci beaucoup, et si vous voulez me soutenir, bah n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube aussi, ça me soutient vraiment énormément. Bref, là je vais m'occuper de tourner des TikTok en avance pour en avoir vraiment genre 7 ou 8 d'avance parce que j'ai vraiment la flemme de le faire tous les jours, c'est super chiant, je préfère vraiment me la craquer pendant un instant et que tout soit fait. Et après du coup les gars, il restera juste une vidéo que je dois aller tourner ce soir, mais là j'attends parce que je veux aller la tourner dehors et qu'il fait beaucoup trop chaud, vraiment le temps c'est une dinguerie. Il y a les oiseaux qui chantent, tout ça, enfin bref, incroyable. Bon, du coup là il est 20h, je viens de manger, je suis sorti pour tourner une vidéo pour demain parce que je sais pas si j'aurais fini le montage puisque de base en vrai je le fais le lendemain matin de quand je tourne une vidéo, mais je sais pas si j'aurais fini le montage, donc dans le doute je vais tourner une vidéo. En plus j'avais une idée donc c'est parfait. Voilà, en ce moment je galère un peu à trouver des idées de contenu. L'avantage tu vois c'est comme je veux me mettre vraiment au centre de ma chaîne, j'ai juste à montrer un peu ce que je fais, à donner 2-3 conseils qui servent, etc. D'ailleurs je pense que la prochaine vidéo je donnerai des conseils sur le contenu court, donc voilà, n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions ou quoi, j'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo. Tout à l'heure j'ai calculé mon patrimoine total liquide, donc liquide ça veut dire c'est ce que je peux sortir directement, tu vois. Par exemple si tu as une maison, tu peux pas la vendre en 1 minute et du coup avoir l'argent directement. Là vraiment j'ai calculé en gros tout l'argent que je peux avoir à disposition si jamais j'ai un problème ou si j'ai un projet, que je vais faire un truc. Et du coup au total j'ai 2300 euros, tout pile, vraiment 2300 pile, je pouvais pas faire plus pile que ça. Bon, bien sûr, du coup, comme je vous dis, c'est du liquide, ça veut dire c'est pas toutes mes possessions, ça compte pas genre ma voiture, tout ce genre de trucs. Et là, du coup, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 2 mai et mon but, ça serait de doubler ça avant juillet. Donc, j'ai aucune idée de comment je vais faire, mais ce qui est sûr, c'est que je vais tout faire pour. Et en soi, si je trouve un travail ou alors que vraiment je charbonne, en fait, il faut vraiment que je trouve une stratégie que je peux appliquer encore et encore et qui me permettra juste de scale, tu vois, de monter, de faire plus de vues, de vendre plus de trucs, etc. Et simplement, c'est possible. Mais en gros, du coup, le but, c'est d'arriver à 4000, entre 4000 et 4600 euros d'ici le 2 juillet. Ah. Ce qui est en vrai assez ambitieux, mais j'en ai conscience, je vais tout faire pour y arriver. Et de toute façon, bah, restez sur cette chaîne. Voilà, je vous partage tout ici. Donc si vous voulez vraiment suivre l'aventure, abonnez-vous, vraiment ça m'aide énormément. Enfin bref, moi je vais tourner ma vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Je vous laisse vous abonner, allez check tous les liens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez y retrouver mon ebook pour apprendre à faire du contenu authentique et aussi le serveur Discord ou mon Instagram si vous voulez discuter avec moi. Merci à tous et je vous dis au prochain vlog.